Vraiment, si un jour on m'avait dit que je recommencerais à lire grâce à une lecture scolaire, je ne l'aurais jamais cru. Et encore moins d'en faire une vidéo. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le voir au titre, je vais vous partager les 5 livres. Il y a 4 livres, mais j'en compte quand même 5, vous comprendrez très vite pourquoi, qui m'ont redonné envie de lire quand j'étais ado. Et quand je dis ado, attention, je dis environ 15-16 ans, 18 ans. Parce que en effet, j'ai toujours lu, j'ai toujours eu énormément de livres chez moi depuis que je suis enfant. J'ai toujours aimé les livres, j'en ai toujours eu plein. Mais quand je suis arrivée au collège, bah j'ai arrêté de lire. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est donc seulement à partir du moment où je suis arrivée au lycée et où j'ai eu une lecture scolaire spéciale, et je vais vous en parler dans cette vidéo, que j'ai recommencé à aimer lire. Donc si vous avez hâte de découvrir les 5 lectures qui m'ont donné envie de relire, je vous laisse poursuivre avec la vidéo. Mais par contre, si ce n'est pas encore fait, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez parler de livres, si vous aimez la romance, la romantasie, le lifestyle, les vlogs, bref, si vous aimez tout ça, abonnez-vous. Je ne vais pas faire beaucoup plus de suspense. Le premier livre, c'est le livre qui m'a donné envie de relire, et c'est cette lecture scolaire que j'ai eu à lire au lycée. Je ne sais plus si j'étais en seconde ou en première, donc je devais avoir 15-16 ans. Voilà, c'est vraiment le tout premier qui m'a donné envie de lire, et c'est ce roman, Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Depuis ce moment-là, j'ai lu énormément de ses livres, mais celui-ci, vraiment, ça a été une lecture donc scolaire, donc une lecture que j'ai dû lire en classe de français, et j'espère que ma prof de français, si elle me regarde de là où elle est contente que je parle d'elle et que je parle du roman qui m'a donné envie de lire. Un livre sur lequel on a beaucoup travaillé, mais qui pour moi a réellement été un coup de cœur, et ça a vraiment été un waouh, j'adore lire, je veux recommencer à lire. Donc ce livre, si jamais ça vous intéresse de le lire, c'est l'histoire d'un joueur d'échecs mondialement connu, un joueur d'échecs qui a été longtemps imbattu, et bah pourtant, alors qu'ils sont en plein sur un paquebot direction l'Argentine, il se fait battre. Il se fait battre par un inconnu. Un inconnu qui n'a jamais réellement joué aux échecs. Donc je vais pas vous en dire plus, si ça vous intéresse, je vous laisserai le découvrir. Il est très court, c'est un peu, j'ai envie de dire que c'est un peu une nouvelle, eux bah, ils appellent ça une fable, mais voilà, c'est très court et franchement il se lit hyper vite et hyper facilement. Je trouve que de tous les romans que j'ai lus en scolaire, c'est vraiment un des livres que j'ai trouvé le plus accessible quand on était jeune, quand on avait 15-16 ans, donc maintenant je le relirai encore plus vite je pense, mais franchement il est hyper accessible et je vous le recommande fortement. Sans vous en dire trop, en fait on va découvrir que c'est une histoire qui met le point sur certaines choses telles que la solitude, la folie, un peu tout ce qui est psychiatrie. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, mais franchement il était super et c'est vraiment le livre qui m'a donné envie de lire. Mais quand je vous dis donner envie de lire, déjà j'ai acheté tous les livres de l'auteur, il y en a que j'ai pas encore lus, mais j'en ai quand même lu pas mal et franchement, j'adore. Pendant ce temps, j'étais fan d'un artiste, cet artiste c'est Justin Bieber et je suis toujours fan de lui. Voilà, je suis Bieber depuis le jour 1 et je le serai jusqu'au jour fatidique. Mais j'ai découvert en étant fan de Justin les fanfictions. Alors il n'y a pas que des fanfictions sur Justin, il y a des fanfictions pour à peu près tout le monde. J'ai l'impression, tant qu'on est un artiste ou tant qu'on fait des films ou j'en sais rien, il y a des fanfictions pour absolument tout le monde et j'ai presque envie de dire pour absolument n'importe quoi. Mais moi j'ai découvert les fictions sur Justin. Notamment la fiction d'Angers qui est une fanfiction anglophone, mais il y avait aussi des fanfictions françaises que j'ai adoré lire. Je ne pourrais pas citer l'autrice, je ne m'en rappelle absolument pas et j'en suis désolée. Si jamais tu passes par là, n'hésite pas à mettre ton nom en commentaire, ou ceux qui l'ont lu aussi, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, pardon. Ces fanfictions, alors il y en a 3 que j'ai lues, mais il y en a que 2 dont je me souviens le nom. La première c'était Thanks to Her, il me semble, et la seconde c'était The Pact. Il me semble que c'était ça, je suis plus très sûre. Mais c'est tout à l'heure, en fait, depuis tout à l'heure je réfléchis, je me dis putain, comment c'était les noms, je m'en souviens plus. Et tout à l'heure je faisais la cuisine et je me dis, oh, je crois que c'était Thanks to Her et The Pact. Donc je suis presque sûre que c'est ça. La troisième, je m'en souviens plus et j'en suis désolée. Mais franchement, ces fanfictions, mais elles m'ont tellement donné envie de lire de la romance. Voilà, c'est le premier endroit, si on peut dire ça comme ça, où j'ai lu de la romance. C'était sur Skyrock, pour ceux qui se souviennent. Mon dieu, j'ai l'impression d'être
tellement vieille en disant ça. Mais voilà, j'ai adoré les fanfictions et c'est ce qui m'a propulsée à lire de la romance. Avant de vous partager les livres concrets de romance que j'ai lus en premier, il faut que je vous parle aussi du livre Divergente. Voilà, alors moi j'avais regardé le film, enfin les films avant de lire les livres, donc c'est pour ça que j'ai lu les livres un peu sur le tard. Comme les films, j'ai aimé que les premiers, voilà, j'ai aimé autant le premier film que le premier livre, le restant j'ai pas du tout apprécié, mais ça m'a quand même aidé à me remettre dans la lecture et à apprécier la lecture. Le 4e roman, et on arrive à la romance, c'est la première saga de romance, je me semble que c'était la toute première romance de saga, la saga de romance pardon, que j'ai lu, et je pense que c'est un peu le moment que vous attendez tous dans cette vidéo, c'est la saga Beautiful. Oui, c'est la saga Beautiful. En fait, j'ai hésité avec le titre du premier tome qui est Beautiful Bastard, mais la saga c'est Beautiful de Christina Lauren chez Hugo Roman, et ce sont vraiment les premières autrices de romance que j'ai lues. Alors, je vais pas pouvoir vous raconter ce qui se passe dans cette saga parce que je l'ai oublié. Voilà, j'ai oublié ce qui se passe dans la saga. Je sais qu'il y avait énormément de tomes, il me semble qu'il y avait au moins 6 tomes dans cette saga, enfin des tomes assez conséquents et des tomes très petits. Il me semble qu'il y avait un tome, c'est Beautiful Bitch, et il était très petit. Voilà, il était très petit comme ça, c'était un roman qui était, bon c'est même pas un roman, mais qui était très très court. Oui, dans cette saga en fait il y avait des tomes qui étaient assez conséquents et d'autres beaucoup plus petits, mais vraiment c'est une saga que j'ai adoré lire. Tout ce que je sais et tout ce que je me souviens, c'est que dans le premier tome c'est en fait une romance qui se passe dans le bureau, donc une work office romance. Et bah, c'est aussi la première romance que j'ai lue dans ce genre, et c'est peut-être pour ça que maintenant j'aime bien aussi ce genre, que je raffole particulièrement. C'est pas ma troupe préférée, mais je l'aime beaucoup. Donc voilà, je sais plus trop ce qui se passe dans l'histoire, ni comment s'appellent les personnages. Si je suis honnête avec vous, je les ai même plus. Je n'ai même plus cette saga, je sais que je l'avais revendue il y a plusieurs années de ça maintenant, et là je me dis pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas grave. De toute manière, je pensais pas que j'allais la relire, parce que je pense que si je la relisais maintenant, je n'aimerais peut-être plus trop. Mais c'est vraiment la première saga de romance, c'est vraiment la première saga où j'ai découvert le spicy, où j'ai découvert tout ça. Je devais avoir du coup, je crois que j'étais vers la fin de mes 17 ans, que j'allais avoir 18 ans. Et c'est donc grâce à elle que j'ai découvert la romance, que j'écris de la romance maintenant et que j'adore la romance. Et finalement on arrive au dernier livre de cette vidéo, et la dernière romance que j'ai à vous présenter, c'est la saga d'Emily, Did I Mention I Love You de Estelle Mascamé. Un des seuls livres de cette vidéo dont j'ai le livre en papier, enfin j'ai la saga mais je vous montre juste le premier tome. C'est vraiment mon coup de cœur d'adolescente, si on peut dire ça comme ça, parce que j'avais quand même 18 ans déjà, mais ça a vraiment été mon coup de cœur. Et j'avoue, même si le style d'écriture, même si le style d'histoire ce n'est plus ce qui me plaît énormément actuellement, je le relis presque tous les ans, parce que c'est vraiment ma petite pépite à moi, c'est un peu ma Madeleine de Proust en fait, voilà. Et j'adore ce roman, j'adore cette histoire. En gros c'est l'histoire de Eden qui à 16 ans doit aller passer l'été chez son père qui s'est remarié avec une femme qui a déjà des enfants, et donc elle va découvrir ses demi-frères, notamment Tyler, et bah vous avez compris ce qui va se passer, c'est la trope du demi-frère. Il y a aussi la proximité forcée, donc vous savez, toutes les tropes que j'adore, et bah ça n'a pas fait exception. C'est peut-être sans doute de ce moment-là où j'ai adoré la proximité forcée et que je lis maintenant presque que des romances avec cette trope, mais vraiment j'avais eu un grave coup de cœur pour cette saga. Les autres romans de l'autrice, pas du tout, mais cette saga vraiment ça a été un coup de cœur, et avec Beautiful Bastard et cette saga vraiment c'est ce qui m'a donné envie de lire de la romance, et c'est pourquoi j'ai maintenant autant de livres dans ma bibliothèque, et pourquoi j'écris de la romance aussi. Et donc voilà pour cette vidéo sur les 5 livres, alors il n'y avait pas 5 livres à proprement parler, mais 5 livres qui m'ont donné envie de lire, qui m'ont redonné en fait envie de lire quand j'étais adolescente, plutôt vers la fin de mon adolescence quand même, mais dans tous les cas j'étais ado. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, et n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que j'ai déjà eu 2 autres idées de vidéos un peu par rapport à ça. La première idée de vidéo que j'ai eue, c'est vraiment les toutes premières romances, bon je vous en ai déjà cité 2, mais les toutes premières romances que j'ai lues quand j'ai commencé à lire de la romance et qui ont vraiment été des coups de cœur. Et la deuxième vidéo à laquelle j'ai pensé, c'est vous faire un peu des livres à lire quand on est young adulte, quand on est ado. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas aussi à me partager votre avis si vous avez lu les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fait plaisir, ça m'encourage, et en plus de ça c'est gratuit. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!